Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une récupération d'ampoules. Donc voilà, donc je vais vous montrer des ampoules que je vais tester. Donc quand on commence par la première, donc c'est une Dial de 9,7 watts. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc c'est parti, 3, 2, 1, j'envoie, elle fonctionne, nickel. Donc des LED, hein, donc ça quand je récupère des LED c'est pour la collecte. Ça dépend lesquels. Donc on suit par une Ikea. Voilà, de 7 watts. Voilà. Donc voilà. Donc je récupère des LED pour la collecte. Et quand je les ai en double, c'est là je les mets chez moi. Comme ça je récupère des ampoules. J'envoie. Donc bah elle fonctionne en fait, mais elle a un petit problème. Enfin je sais pas si c'est un problème, mais elle éclaire vraiment pas hyper fort. Enfin je sais pas. Je trouve que c'est un peu faiblard. Donc bah celle-là, je vais pas la garder. C'est trop faible pour moi, je garde pas ça. On suit par une Sylvania Lynx. Donc voilà. Sylvania 23 watts. Donc ça c'est du ferromagnétique. Hop. Donc c'est un peu comme les prismatiques, sauf que celle-là elle n'a pas de globe. 3, 2, 1. Voilà. Je sais pas si vous entendez le petit bruit de starter. Donc voilà, donc on peut le voir, elle est un petit peu marquée. Hein. Donc attendez. Voilà, on le voit, elle est un peu marquée quand même. Ça va encore, mais bon. Elle n'a pas de défaut, elle a rien, elle fonctionne très très bien. Donc voilà, donc ça fonctionne. Hein. Donc plutôt sympa hein, une lampe comme ça. Donc j'en avais pas, en plus j'avais des prismatiques sous globe, mais des comme ça j'en avais pas. On suit par une mini spirale 12 watts, E27. 3, 2, 1. Bah ça fonctionne. Il n'y a pas de défaut. Hop. Une TAC, VTAC. Voilà. Donc je vais pas vous dire les watts à chaque fois, mais la 10 watts. Donc quand je les trouve, je vous le dis. Quand je les trouve pas, je vous le dis pas. Donc voilà. 3, 2, 1. Elle fonctionne, blanchot. Il n'y a pas de défaut. Bon, sur les LED en général, il n'y a pas de défaut quand on tape dessus. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les teste toutes les LED 1 heure. J'allume 1 heure la LED et comme ça, je vois si elle fonctionne bien. Une Thomas Watt. Voilà. 2, 2, 2. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je sais pas si vous voyez. J'ai pas trouvé. Je crois que c'est 9 watts, mais je suis pas sûr. 3, 2, 1. Donc ça fonctionne. Voilà, nickel. Donc c'est de la LED, hein, c'est du classique, c'est de la mauvaise qualité. Mais bon, si ça fonctionne, je vais pas cracher dessus. Une Osram de 60 watts. Voilà. Donc une genre de Krypton. Hein. Enfin, pas une Krypton, mais une poudrée. Avec une belle gravure qui est en bon état. 3, 2, 1. Ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc sympathique. Enfin, elle est déjà chaude. Hein. C'est incroyable quand ça chauffe vite. On suit avec une Carrefour de 57 watts. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est parti, j'envoie 3, 2, 1. Donc ça fonctionne. Oulala, par contre, regardez. Vous voyez comment le filament il bouge quand je tape. Rien que je tape sur le sol. Si je bouge trop fort, le filament il va faire patch et il va exploser. Donc bah, je préfère éviter parce que comme ça la lampe je la garde. Et on finit par une Euromast de 6 watts. Je sais pas si vous voyez, normalement oui. Voilà. Donc une petite LED. Voilà, donc bah ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Oula, je m'aperçois que c'était flou depuis tout à l'heure, donc j'espère que ça a été pour vous. J'avais pas vu, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Donc on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir. Allez, ciao.